Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Marvel Crisis Protocol où je vais analyser 2 ou 3 héros du corset de Marvel Crisis Protocol, puisque après vous l'avoir fait découvrir lors d'une précédente vidéo, eh bien, je vous propose de regarder les héros plus en détail, et comme ça je pourrais vous dire s'ils sont bons, moyens, mauvais, voilà, par rapport à mon propre avis aujourd'hui. Allez, on commence. Une nouvelle vidéo Marvel Crisis Protocol avec cette fois-ci Spider-Man et Black Widow. Voilà, pour clôturer tous les profils de la boîte Corset Crisis Protocol. Donc regardons tout de suite donc Spider-Man. Alors Spider-Man Peter Parker, hop. Comme vous voyez, il vaudra 4 dans votre rooster. On va voir pourquoi il est plutôt sympathique. Il a 5 points de vie. Il se déplace en L, ce qui est quand même beaucoup, ce qui est bien. Et vous voyez qu'on a regardé les personnages de base du corset. On voit, et donc celui-là en fait partie. Vous voyez, il n'y a pas énormément de déplacement en L. Hein, mine de rien, c'est pas si courant que ça. Il a une taille de figurine de 2. Il a une défense physique de 3, énergétique de 3 et mental de 3, pardon, et on va regarder les attaques. Alors la première attaque, c'est une attaque qui va lui coûter 0, et donc à distance de 2, 5D, et après que cette attaque est résolue, un peu comme beaucoup, ce personnage gagne des points de pouvoir équivalents au dommage qu'il aura donné. Donc c'est très classique. Ensuite, on a une autre capacité qui va lui coûter 0, qui aura une distance de 4 et 4D, ce qui est bien aussi, et qui fait l'effet suivant. Après que cette attaque a été résolue, ce personnage gagne un point de pouvoir, donc c'est toujours bon à prendre. Et en effet, il aura un push, donc une poussette. Si le personnage ciblé est de taille 2 ou moins, avant que les dommages soient faits, il peut le repousser d'une distance de S. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, une capacité qui va lui coûter 2 points de pouvoir. Donc si il est dans le rooster de Captain America, il pourra le faire à 1, bien sûr. Alors, il a 3 de distance, 6 dégâts, et donc ça coûtera 2, comme je disais, donc 1 s'il y a Captain America. Et si ce dommage fait un... Si cette attaque fait au moins un dommage ou plus, après que, qu'il a, après que, ce, après que les dommages soient résolus, par contre, le personnage ciblé gagne le jeton stun, donc ce qui est plutôt très 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 bien. Ensuite, il a des capacités qui vont lui coûter un petit peu de points. Donc, Webline, ça lui coûtera 2 points. Après un personnage ennemi est à 4 de lui. Non, on pousse, pardon. Un personnage qui est à 4 de lui à une distance vers lui avec une réglette à S. Et le personnage peut être donc ramené que une fois par tour. Donc c'est bien, ça permet de ramener vers soi, donc potentiellement vers un personnage qui fera des gros dégâts par exemple à côté et le mettre à portée d'une de ces grosses attaques dévastatrices. Donc je vous conseille de le faire aussi lorsque la figurine ciblée aura déjà été activée. Donc concrètement que soit le propriétaire de la figurine, votre adversaire, ne puisse rien faire pour le protéger. Bien entendu, à moins qu'il ait des cartes, qu'il ait d'autres ennemis pour le protéger, bon ça peut arriver. Mais au moins, voilà, c'est vous le mettez dans l'embarras et concrètement, vous le mettez en situation de péril. Ensuite, deuxième capacité qui coûte 3, Web Pult. On choisit un terrain interactif ou un ennemi qui est de taille 2 ou moins et qui est à 3 de lui, et on le lance à une distance de S. Et ça, ce pouvoir est utilisable une fois par tour. Donc là encore, c'est toujours sympa de prendre une figure ennemie, de la lancer contre un adversaire. Donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, une capacité qui lui coûte rien, qu'il a une capacité native, comme on peut dire. Quand ce personnage défend contre une attaque physique ou d'énergie, ou qu'il fait un jet d'esquive, il peut relancer 2 de ses jets de défense, ou d'esquive, bien sûr. Donc c'est très très fort, et là naturellement, donc bah oui, c'est Spider-Man en même temps, Spider-Sense, ça sert à ça. Et en dernier, il a le web crawler, donc c'est plutôt très très bien. Et enfin, de l'autre côté, c'est pareil, et je crois que rien n'a changé non plus. Donc,
voyez, vous avez vu, donc Spider-Man reste Spider-Man et quand même très bon. Pour 4 points, il les vaut. Alors, il fait pas de gros dommages, quoique avec 3, 6, voilà. Il va plutôt être plutôt bien tanky. Après, il ne va pas dans toutes les compositions. Après, il se déplace de L, donc ce qui est un point fort. Euh, donc, euh, donc, à voir. Moi, personnellement, je le trouve sympathique. Maintenant, c'est pas mon perso préféré. J'avoue, surtout lorsqu'on prépare, là, comme en ce qui est mon cas, une team Avengers. Ensuite, on va continuer avec Black Widow. Black Widow, on va regarder ce qu'elle nous propose. Alors, c'est une figurine à 2 dans votre rooster, donc clairement, pour compléter votre rooster. Elle a 4 points de vie, donc attention, c'est un peu léger. Par contre, bah, pour 2 points en même temps, vous allez me dire, hein. Par contre, elle se déplace à L, donc la réglette L, donc ce qui est beaucoup, ce qui est pas mal, hein. Comme je dis, c'est pas aussi courant que ça en a l'air. Une taille de figurine de 2, en physique, défense physique 3, défense énergétique 2, défense mentale 4. Donc attention, défense énergétique, vous avez un personnage en face qui peut faire des attaques énergétiques. Danger, danger, danger. Alors, sa première attaque, c'est une attaque énergétique, justement, à distance 2 pour 4D. Si cette attaque fait... enfin, elle gagne des points de pouvoir équivalents au dommage subi, donc c'est assez classique. Et énergétique Widow, Widow Sting, donc la morsure de la veuve. Après que cette attaque est résolue, le personnage perd un point de pouvoir, donc c'est toujours intéressant de ralentir un petit peu les adversaires. Ensuite, elle a une attaque qui coûte 0 à 3 de distance, donc un peu plus loin, quand en gros vous ne pouvez pas faire la première, avec 4D, donc tout simplement, pas d'effet, juste une attaque classique à pistolet. Et enfin, on a la technique mélangée, mix technique, qui va coûter 2 points de pouvoir, donc 1 s'il y a un Captain America, hein. Distance de 2, 4D, et si l'attaque fait des dégâts, s'il fait des dommages, le personnage gagne la capacité stacker. Donc en fait, c'est pas. Voilà, c'est en gros, ça va lui faire ça va lui bloquer quelques trucs. Alors il faudra vérifier exactement les effets. Je ferai une vidéo sur les effets, tous les effets qu'il peut y avoir actuellement sur Marvel Crisis Protocol. Il y en a pas mal. Et enfin, s'il y a un effet sur cette attaque, elle a élusif. Le personnage peut avancer avec un effet, la réglette de S, pardon. Ensuite, on continue avec donc les capacités. Il a une capacité qui va lui coûter 2. Encore une fois, 1 s'il y a Captain America et s'il n'a pas utilisé de capacité de super pouvoir. Après qu'une attaque, un Counter-Strike, ouais, en même temps, là, en l'occurrence, elle pourra le faire à 1, puisque c'est une contre-attaque et c'est pas au tour où elle est activée, elle, justement. Après qu'une attaque ait ciblé ce personnage et été résolue, vous pouvez utiliser ce super pouvoir. Si l'attaquant est à 3 ou moins, 3, on lance 4D et pour chaque touche, on lui fait un dommage par chaque critique et effet lancé. Donc c'est plutôt bien. Et en effet constant, elle a aussi Martial Artics, donc maître des arts martiaux. Enfin, art martial, voilà, concrètement. Quand ce personnage défend contre une attaque physique ou énergétique, et qui est à 2, le personnage ajoute ses blancs dans son jet de défense, donc c'est plutôt très bien. Et enfin, style furtivité, les personnages doivent être à 3 de distance de ce personnage pour la cibler avec une attaque, donc ce qui fait un personnage voilà, qu'il faudra aller venir chercher. Donc elle est plutôt pas mal pour tenir un objectif et qu'il n'y a pas d'ennemi en face. Elle ne pourra pas être ciblée à moins de venir la chercher, donc de déployer des forces pour aller la voir. Côté face blessé, rien de changement non plus. Donc voilà, une petite unité à 2 qui est pas mal pour compléter tout ça. Donc moi je vous engage vivement à le mettre. J'aime plus Black Widow que Spider-Man, même si Spider-Man a des bons effets. Voilà, c'est mon avis personnel encore une fois. Voilà, cette vidéo clôture la vidéo des profils du corset Marvel Crisis Protocol. J'espère que ça vous a plu, que ces vidéos vous ont plu bien entendu. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt à la rentrée pour faire plein de nouvelles vidéos Marvel Crisis Protocol. Bonne journée à tous, ciao ciao.